Comme j'ai déjà dit, le Fonds de génération, c'est l'outil le plus puissant dont s'est doté le Québec en matière d'équité. Il n'y a pas beaucoup d'États au monde qui se sont dotés d'un outil semblable. Autre impact de cette décision qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est le fameux ratio entre la dette du Québec, la dette brute, et le produit intérieur brut, le rapport dette-PIB, si vous le voulez. Souvenez-vous, en 2014, c'était 54 %. Ce ratio dette-PIB va passer sous les 50 % dès l'an prochain. À partir d'avril prochain, on baisse sous 50 %. On avait un objectif d'atteindre 45 % en 2025-2026. Cet objectif sera désormais atteint en 2022-2023. La dette des déficits cumulés, ce qu'on appelle la mauvaise dette. Il y a la bonne dette qui est liée aux infrastructures qu'on bâtit au Québec, la mauvaise dette qui sont les déficits accumulés. Elle était à 33,5 %, 34 % du PIB lors de notre arrivée en 2014. D'ici quelques années, 4-5 ans, elle sera de 17 %, ce qui est une réduction spectaculaire, bien sûr, de ce ratio. Le Québec n'est plus la province la plus endettée au Canada. Les grandes agences de crédit ont reconnu cette performance et la force du Fonds des générations en améliorant la cote du Québec. C'est pour ça que les dites agences réagiraient très, très négativement à toute utilisation du Fonds de génération pour d'autres objectifs que, de toute façon, ce que prévoit la loi. À l'aube du prochain budget, ce geste conjugué à une économie qui tourne à plein régime nous donne toutes les raisons d'être très confiants pour bâtir aujourd'hui et pour les générations à venir un nouveau Québec plus fort, plus équitable et encore plus confiant.